Salut, c'est Chris. On se retrouve pour une petite vidéo. Je dis toujours une petite vidéo et ça dure pas faire 3 heures. Non, les vidéos de journal de bord, en général, c'est plutôt court. Je veux dire un truc vis-à-vis du physique et surtout de l'esprit et un peu sur ma façon de faire que j'ai toujours eu et ce que je vais changer. Donc sur le physique, t'as vu en début d'année, j'ai acheté un quad-track pour faire de vélo. Je pensais vraiment monter dessus et je pensais faire de vélo en 2023. Je pense que ça va être plus en 2024 parce qu'en fait en 2023, au début de l'année, quand j'ai réussi à monter sur le vélo, grâce à un de mes neveux, ben en fait j'étais vachement déçu parce que je me suis rendu compte encore plus que j'avais perdu au niveau musculature, plutôt du gainage, dans les abdos, dans tout le but, le dos compris. J'aurais pu le deviner, mais je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Donc du coup, ce n'est que partie remise, parce que je suis un obstiné, tu vois. Je suis un têtu. Quand je fais un truc, je cherche à le faire à tout prix. Donc, tu me verras forcément sur le vélo, mais c'est pas en 2023, ce que j'aurais aimé, ce sera plus en 2024. Donc ça, c'est pour la partie physique. Et tu sais que je travaille beaucoup avec l'esprit. Tu vas avoir des vidéos sur les résultats hallucinants que je peux avoir. C'est ouf. Et je vais te dire un truc. Depuis toujours, j'ai toujours voulu voir ce que je vaux dans différents domaines. Que ce soit le dessin, la sculpture, la peinture, la musique, tout même les travaux de la maison, tout. En fait, comme dit une chanson de Jean-Jacques Goldman, je voulais vérifier les parts de l'acquis et les parts de l'inné. Je voulais voir ce que j'allais dans un domaine, sans rien connaître, sans approfondir, voir ce que je vaux. C'est comme ça. C'est quelque part, en fait, je marche un peu par défi, en fait. Par exemple, tu vois un exemple, pour le bac, c'était vraiment très mal barré. J'avais été pourri. Je ne connais pas comment on peut avoir plus pourri. C'est vraiment minable. Et je me rappellerai toujours. Il y a un moment, j'étais en automatisme à 3 mois de bac. Et je voulais m'y intéresser vraiment. Donc je commence à m'y intéresser. Enfin, je m'y intéresse. Et il y a un moment où je me pose une question au prof. Le prof vient et puis il m'explique. Il était désabusé, le pauvre. Et il y a un moment, sans déconner, il y a un moment, il soupire, et il me dit direct, il dit, mais tu n'auras pas le bac. Et là, clairement, il y a un truc qui s'est déclenché en moi. Un truc du genre, tu que je l'aurais pas. Ok, d'accord, on va voir. Un peu comme il y a eu pour la seconde au bac. Ah, tu me dis que c'est incurable. Ben, on va s'y mettre alors. Tu vois le truc. Donc je marche un peu par défi, mais là, bizarrement, en travaillant sur l'esprit, j'ai envie d'approfondir encore plus. À chaque fois, j'y allais un peu en surface, même si je pense que j'étais bon dans le domaine, mais j'ai envie d'y aller plus en précision. J'ai vraiment envie de plus étudier. En fait, en gros, là, j'ai passé quelques mois à travailler sur l'esprit, pour l'oreiller et tout confondu, et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai l'impression que c'est un peu comme un palier en fait. Tu sais, j'ai envie de changer de level, changer de niveau, changer de braquet pour ceux qui font de vélo, changer de vitesse quoi, aller plus en profondeur. J'ai déjà de résultats, je sais ce que je vaux, c'est pas dégueulasse, mais je veux aller plus loin. En fait, je me suis rendu compte, j'aime beaucoup de domaines, mais ce que j'aime bien, en fait, c'est l'excellence. C'est quand un type dans un domaine arrive trop bien. Ça, j'adore. C'est pour ça que j'aime plein de choses, mais à chaque fois, j'aime bien quand c'est bien fait. Ça peut être chiant des fois, mais c'est comme ça. Donc, je vais aller encore plus dans, tu vas voir dans quelques semaines. Et au mois d'octobre, je pense que c'est le mi-octobre,
qui verra des résultats que j'aurais jamais cru avoir obtenir. Avec le fait du travail de l'esprit que tu fais, il faut garder en tête que c'est pas toi qui fais le travail. Un peu comme le Reiki. En gros, tu apprends que tu es un canaliseur. L'image, ça pourrait être un tuyau d'arrosage. Tu véhicules l'eau, l'énergie, mais tu n'es pas fabricant de l'énergie. C'est pas toi qui l'a créé en fait. Tu jongles avec ce que tu as en tant qu'humain et on a plus que ce qu'on veut nous faire croire. Et on peut faire beaucoup de choses en fait. Et j'ai envie de regarder ça plus en détail et à fond. Ok. Donc du coup, tu auras d'autres vidéos. Je bouge un peu. Tu auras d'autres vidéos où je travaillais sur le prix. Je te donnerai des échos du travail que je fais. Parce que, en fait, ça rejoint un petit peu tout ce que je fais. Comment dire? J'adore comprendre le cas particulier d'une problématique d'une personne et je mets tout en compte. Aussi bien la physiologie que la physiologie que la psychologie. Parce que je me suis rendu compte que psychologie et physiologie, c'est étroitement lié pour la santé. Concrètement, si par exemple tu as un blocage au niveau psychologique, quand par exemple il y a un trauma ou autre chose, quand tu le libères, ça te fait une libération au niveau physiologique. D'où l'importance de comprendre le cas particulier. Le cas particulier, ne pas mettre des étiquettes de maladie en fait. Parce que, excuse-moi, mais c'est un peu débile. De mon point de vue, c'est n'importe quoi. Il y a besoin de regarder le cas particulier. Je te dis après pour l'école, il y aura besoin de regarder le cas particulier. Parce que le blocage d'une personne, ça ne sera pas le même que le blocage d'une autre personne. Le blocage, c'est bien physiologique que psychologique. Par exemple, on n'a pas les mêmes vécus en termes d'esprit, en psychologie, et on n'a pas non plus les mêmes blocages au niveau physique. Il y en a un qui aura de la candidose, il y en a un qui n'aura pas. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Ça m'intéresse vachement. Je disais comme quoi tout est lié, parce que non seulement je passe des formations de Reiki, mais je suis inscrit dans l'école. C'est juste génial. J'ai eu ce matin un cours avec un prof. C'est mortel. J'adore ça en fait. Et en fait, pourquoi je me suis inscrit à l'école, c'est que globalement, je cherche à comprendre encore mieux les méandres de mon inconscient et comprendre les méandres des inconscients des autres, justement pour le fait de blocage. Et on se rend compte que quand on comprend ça, on peut lever des blocages. Et par exemple, je parlais tout à l'heure, par exemple des traumatismes, on a l'impression que c'est impossible de surmonter ça. Et quand on pose des bonnes questions, mais la personne, en fait, elle peut changer du tout en peu de temps. Il peut y avoir des blocages de plusieurs dizaines d'années qui sont levés très vite. J'ai été vraiment bluffé. Par exemple, si tu veux un exemple, tu vas peut-être trouver ça sur le net, mais le meilleur exemple que j'ai qui vient en tête, quand tu regardes par exemple le côté bluffant des travaux de Tony Robbins, c'est un peu pareil en gros. Tu vois, et c'est juste hallucinant de voir le résultat que tu peux avoir. Et je pense, je suis pas compris, mais si par exemple tu as quelque chose, je sais que je suis au début, je suis en apprentissage, mais je suis pas mauvais. Et si par exemple tu sens que tu as un frein psy et que tu veux le lever, contacte-moi. On verra bien ce qu'on pourra faire. Ça coûte rien de se dire, ah oui tiens, je contacte pour voir ce qui va se passer. On va voir ce que la fille décide. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, ça se fera pas. Oui, donc je tiendrai au courant et je te dis à plus. Ciao.